J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble ce matin à partir d'un texte qu'on va trouver dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint où on reprend juste les versets principaux. Et parce que je crois quelque chose de profondément dans ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, que je continue d'expérimenter, et que j'espère que vous expérimentez dans votre vie. Mais je crois qu'une rencontre avec Jésus, ça ne nous laisse pas comme nous sommes. Et je crois vraiment que quand nous venons à la rencontre de Jésus et que nous repartons, il y a un changement qui s'est passé dans nos vies. Il y a eu une transformation. Il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est allumé dans notre vie. Et j'espère que quand vous venez ici le dimanche matin, j'espère que vous venez pour rencontrer Jésus et pour être changé. Et pour être transformé. Et j'espère que quand vous prenez le temps avec le Seigneur dans le lieu secret ou sur votre montagne, comme nous le rappelait le Seigneur ce matin, j'ai beaucoup aimé la parole de ce matin, où nous sommes appelés à trouver un endroit où nous pouvons parler au Seigneur et recevoir ce qu'il a à nous dire. Il y a un changement qui se passe dans votre vie. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas rester comme vous, je vais reformuler. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas vouloir rester comme vous êtes. Mais c'est vous rendre compte qu'il y a besoin d'être changé, qu'il y a besoin d'être transformé à l'image de Jésus. Et une rencontre avec Jésus, ça change la vie. Amen. Ça change la vie ce matin. Et on va juste lire ensemble ce passage dans Luc au chapitre 13. Est-ce que mon PowerPoint peut s'afficher ? Et donc, c'est une rencontre avec une femme, entre une femme et Jésus. C'est la femme qu'on appelle la femme courbée, la femme qui était malade, qui avait des problèmes de dos. Et on va lire ça ensemble. Si tu peux aussi me l'afficher en face, ça serait parfait. Et donc, Luc au chapitre 13 et les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Après, on va continuer ensemble. Voilà. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes : « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Ce matin, nous allons parler de cette femme. J'ai pris une petite image, je ne sais pas si vous la voyez bien. Cette femme qui était courbée, qui était atteinte d'une maladie. Certains spécialistes médicaux, je sais qu'il y a peut-être des médecins, des infirmières dans la salle, disaient que cette femme était atteinte de spondylarthrite ankylosante. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être rencontré des personnes qui souffraient de cette maladie, peut-être que vous en avez vu dans la rue. Mais cette femme, comme nous dit la parole, elle était habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voilà. Bon, on va pas mettre de pression supplémentaire. Et donc, cette femme, elle était malade. Elle avait sans doute cette maladie, une fusion des vertèbres en bas du dos qui faisait qu'elle était courbée, qu'elle était pliée. C'est-à-dire qu'elle était à 90 degrés. Vous pourrez peut-être essayer ça chez vous tout à l'heure, mais essayez d'être comme ça à 90 degrés avec cette douleur au dos. Ce n'est pas quelque chose de facile, d'autant que nous sommes au temps de Jésus. Aujourd'hui, nous avons des médicaments, aujourd'hui, nous avons des spécialistes ou quoi que ce soit, mais à l'époque, ce n'était pas du tout la même chose. À l'époque, ce n'était pas du tout la même situation. Et donc, il est dit aussi qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Ce qui indique qu'elle était courbée, sans doute à 90 degrés, mais aussi la construction de la phrase en grec montre qu'elle avait essayé.
Et sans doute qu'elle était allée voir des médecins. Sans doute qu'elle était allée voir des guérisseurs. Sans doute qu'elle avait été voir n'importe qui aurait pu lui donner un soupçon d'espoir pour être guérie de cette maladie. Et non, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Il est dit aussi qu'elle avait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. En fait, le terme original en grec dit un esprit d'infirmité, un esprit de faiblesse. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Qui a moins de 18 ans dans cette salle? On est con? Non, pas toi. Je sais bien, pas toi. Vous avez moins de 18 ans. Ça veut dire que cette femme, elle était malade depuis plus longtemps que ce que vous vivez. 18 ans. Essayez d'imaginer comment vous étiez il y a 18 ans en arrière. J'étais... J'allais dire jeune, j'allais dire beau, mais je le suis encore. Non, mais 18 ans. 18 ans. Et donc, imaginez un petit peu la situation de cette femme. Imaginez la situation de cette femme qui va rencontrer Jésus. Parce qu'on n'est pas vraiment dans une situation où tout est rose pour elle. Au contraire, on pourrait même dire que tout est noir. Pensez à son état de santé. Comme je disais, c'était il y a 2000 ans. Elle était courbée en deux. Imaginez les douleurs physiques que ça pouvait engendrer. Il n'y avait pas de dafalgan, il n'y avait pas de choses comme ça. Elle était courbée en deux depuis 18 ans. Et depuis 18 ans de la douleur, avec ses difficultés pour se déplacer, avec ses difficultés pour dormir. Imaginez cela. Imaginez encore comment devait être le moral de cette femme. Depuis 18 ans, aucun espoir de guérison. Elle devait avoir perdu tout espoir de guérison. Depuis 18 ans, elle était comme ça. Elle marchait, tout ce qu'elle voyait, c'était le sol. Tout ce qu'elle voyait, c'était la poussière. Elle ne voyait plus le soleil. Imaginez encore cette femme, comme elle devait être rejetée, comme elle devait être mise à part, comme elle devait être mise de côté. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait d'elle? Le texte ne le dit pas. Mais sans doute qu'elle était de côté. Et elle va rencontrer Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle faisait là, ce jour-là, dans cette synagogue? Le texte ne le dit pas exactement. Est-ce qu'elle était là parce que c'était le jour du sabbat et qu'elle accomplissait son devoir religieux? Peut-être. Certains autres commentateurs pensent qu'elle était là parce qu'elle avait entendu parler de Jésus et qu'elle voulait le voir, qu'elle voulait l'entendre, qu'elle voulait recevoir quelque chose de sa part. Peut-être aussi, mais là, le texte ne le dit pas. Moi, je pense là. Moi, je pense qu'elle voulait aller voir Jésus, mais le texte ne le dit pas et le texte ne permet pas de l'affirmer. Mais elle va rencontrer Jésus. Et cette rencontre va changer sa vie. Et j'aimerais qu'on voit plusieurs choses ce matin ensemble. J'aimerais qu'on voit cette rencontre comme un exemple de la compassion de Jésus. Que Jésus a compassion de ceux qui souffrent et qu'il a compassion de chacun d'entre nous. C'est aussi un texte où nous voyons l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus qui va se manifester contre les esprits, contre la maladie, mais aussi cette autorité qu'il va manifester dans l'enseignement qu'il va donner, où il va faire taire tous ceux qui sont autour de lui et tous ceux qui s'opposent à lui en ce jour-là. Et j'aimerais aussi qu'on voit ce texte comme quelque chose où Jésus a transformé la vie de cette femme, mais où Jésus veut transformer aussi nos vies. C'est un texte que je connaissais assez peu, finalement, en le lisant, et j'étais très surpris, parce que nous avons Jésus qui est dans la synagogue, on est un jour de sabbat, et il enseigne. Et il enseigne, donc il est en train de donner un enseignement. On est le jour du sabbat dans la synagogue. Il n'est pas dit de quelle synagogue c'était, donc c'était peut-être dans une grande ville, dans une petite ville, ça on ne le sait pas. Mais il y avait du monde. Il est parlé d'une foule. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui entourait Jésus, peut-être à cause de la réputation qu'il avait. Et alors qu'il est en train d'enseigner, il est dit « lorsqu'il la vit ». Lorsqu'il la vit. Ça veut dire que Jésus qui est en train d'enseigner, Jésus qui est au milieu de cette foule, fixe son regard sur cette femme. Et il s'arrête et il fixe le regard sur cette femme. Il la voit. Et c'est la première chose que j'aimerais vous dire ce matin. Jésus
vous voit. Jésus vous voit ce matin. Que vous soyez devant, que vous soyez là-bas tout au fond. Alison, Grégory, salut. Que vous soyez là, que vous soyez en train de nous regarder par Internet. Jésus vous voit. Il vous voit. Il fixe le regard sur vous, alors qu'il est occupé. Alors qu'il est en train d'enseigner, d'un moment, tout s'arrête. Tout s'arrête pour Jésus et il fixe le regard sur cette femme. Ça veut dire que vous pouvez penser que, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que Jésus fait maintenant, mais moi je sais qu'il est en train de fixer le regard sur chacun d'entre nous. Sur chacun d'entre nous. Parce qu'il nous voit. Il nous voit. Et ça va bien plus loin que ça. Parce que non seulement il nous voit, mais il est dit, il lui adressa la parole. Là encore, le texte original parle plutôt, il l'appela. Il lui donna un appel, un peu comme l'idée de viens me rejoindre, viens vers moi. Il lui adressa la parole, c'est le même terme que quand Jésus appelle ses disciples et qu'il va choisir les apôtres parmi eux, comme on voit dans Luc au chapitre 6 et au verset 13. Et imaginez cela, Jésus est en train d'enseigner, il s'arrête, il fixe le regard sur cette femme et il l'appelle. Et il l'appelle. Imaginez simplement, pour vous donner une petite comparaison, que là je suis en train de prêcher et que d'un coup je dis, Mélissa, viens. Non, tu ne dois pas venir, mais tu comprends le chose. Ou Grégory, ou Paola, ou n'importe qui ici. Vous voyez un petit peu ce que Jésus est en train de faire? Il l'appelle. Et je crois que ce matin, et ça s'est encore confirmé, parce que nous avons entendu durant les diverses interventions, il y a cet appel de Jésus. Non seulement il nous voit, mais il nous appelle, et il nous appelle à lui. Et il nous dit, viens à moi ce matin. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Viens à moi, toi qui es dans le besoin. Viens à moi parce que j'ai quelque chose pour toi. Et c'est ça qui est encore extraordinaire, parce que Jésus connaît, et il connaît cette femme. Quand il va parler au chef de la synagogue, Jésus va dire, cette femme qui est atteinte ou qui a été liée par Satan pendant 18 ans. Mais personne ne lui a dit, et il la connaît. Et il connaît la situation de cette femme, il sait quelle est la raison de sa maladie, quelle est la raison de sa souffrance, et il la connaît. Et ce matin, Jésus te voit, Jésus t'appelle dans sa présence et Jésus te connaît. Jésus te connaît. Chacun ici, Jésus te connaît. N'importe où tu sois assis, Jésus te connaît. Toi qui nous regardes ce matin par Internet et qui est chez toi pour l'une ou l'autre raison, Jésus te connaît. Il connaît ta souffrance, il connaît ton problème. Il connaît ce qui va bien dans ta vie et ce qui ne va pas bien. Et Jésus va lui parler. Il va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et je crois profondément qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, et ce matin y compris, il y a une parole de Dieu pour nous. Il y a quelque chose que Jésus veut nous dire. J'espère que quand vous venez le dimanche matin, et même quand vous prenez des temps avec le Seigneur dans le secret de votre chambre, vous vous attendez à ce que le Seigneur vous dise quelque chose. Vous vous attendez à ce que Jésus vous parle, à ce que Jésus vous adresse la parole, à ce que Jésus fasse quelque chose par sa parole dans vos vies. Et il y a une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et il y a une parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Parce que Jésus te connaît. Jésus te connaît. Il voit où tu en es. Nous sommes, allez, je ne sais pas combien il y a de personnes ce matin, peut-être environ 200. Et vous avez bien fait de venir ce matin, je crois vraiment, de venir dans la maison du Seigneur pour passer un temps avec lui. Mais je crois aussi qu'on ne doit pas se tromper. Jésus nous voit en tant qu'Église, c'est une réalité. Mais Jésus, ce matin, nous voit aussi en tant que personne. Chacun d'entre nous, dans notre individualité, dans qui nous sommes, dans notre besoin propre.
dans nos joies, mais dans nos peines, dans nos souffrances, dans notre deuil, dans notre maladie, dans notre découragement. Jésus nous voit. Il nous connaît. Il nous appelle. Et je ne sais pas comment Dieu vous parle, mais Dieu parle de diverses façons. Peut-être qu'il vous a parlé à travers le temps de louange, peut-être qu'il vous a parlé à travers les diverses interventions qu'on a eues ce matin. Mais il y a une parole de Jésus pour toi ce matin. Il y a une parole, il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Parce qu'on ne vient pas dans sa présence sans que Jésus nous dise quelque chose. Sans que nous repartions avec quelque chose du Seigneur. De quoi tu as besoin. Pour ceux qui sont malades, Dieu a peut-être une parole de guérison ce matin. Pour ceux qui sont malades, peut-être Dieu a une parole d'encouragement pour que nous puissions supporter cette souffrance et cette épreuve. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, pour ceux qui ont besoin d'encouragement encore, de correction, Jésus est là. Et il a quelque chose pour toi ce matin. Il a quelque chose pour toi ce matin. J'aime ce texte aussi, parce que non seulement nous voyons la compassion de Jésus pour cette femme, mais nous voyons aussi son autorité. Nous voyons aussi, finalement, comment il va démontrer qu'il a autorité sur toute chose. Il est dit, il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans ma marche chrétienne et que j'ai vraiment du mal à comprendre et à saisir pleinement, je pense que je comprendrai ça uniquement que quand je serai avec le Seigneur, c'est que quand Jésus nous rencontre, quand Jésus nous parle, nous avons d'un côté le Fils de Dieu, tout-puissant, qui a autorité sur toute chose, et de l'autre côté, il y a nous, qui sommes des créatures assez faibles. Nous sommes comparés à un souffle et à d'autres choses qui démontrent notre faiblesse. Il y a cette rencontre entre finalement celui qui peut tout et celui qui ne peut rien. Entre celui qui a toute puissance, toute autorité, et nous qui sommes totalement dépendants de ce que Jésus peut faire. Il y a ce contraste. Il y a ce contraste. Et ce contraste qui se manifeste aussi dans cette histoire où Jésus, par sa parole, clairement, va démontrer son autorité sur la maladie, son autorité sur les démons, son autorité sur Satan. Et il continue de démontrer son autorité sur la mort, sur le péché. Et Jésus a toute autorité. Et nous aimons cela. Nous aimons entendre que Jésus a toute autorité, mais Jésus est le même et il n'a pas changé. Et ce matin, quoi que tu sois en train de vivre, Jésus a autorité sur ton problème. Quoi que tu sois en train de vivre, Jésus a autorité sur la maladie. Jésus a autorité sur la mort. Jésus a autorité sur le péché. Jésus a autorité sur Satan. C'est notre Jésus qui a finalement toute autorité. Et il y a ce moment où Jésus finalement va parler avec ce chef de la synagogue. Je ne sais pas si des fois, malgré votre sanctification et malgré votre maturité chrétienne, des fois vous vous retrouvez devant des gens, vous avez envie de les claquer. Non, vraiment. Et là, je ne sais pas si vous comprenez bien ce qui s'est passé avec le chef de la synagogue, mais là, ça me dépasse. Donc nous avons cette femme qui est là depuis 18 ans. Le chef de la synagogue la connaît. Hein.
parce qu'elle devait fréquenter ce lieu depuis un certain nombre d'années. Et donc le chef de la synagogue, il voit Jésus guérir cette femme se redresse, il est témoin d'un miracle, et d'un miracle extraordinaire, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, en s'adressant à tous ceux qui l'entourent, « S'il vous plaît, vous êtes malade, venez vous faire guérir demain. Vous êtes malade, s'il vous plaît, pas le jour du sabbat. » C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire, mais il y a 6 jours pour se faire guérir, et non pas le jour du sabbat. Il est témoin de ses yeux d'un miracle extraordinaire, il est témoin d'une guérison miraculeuse, et tout ce qu'il va dire, pas aujourd'hui s'il vous plaît. Pas aujourd'hui s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Bon, évidemment, le sabbat et le respect du jour du sabbat, c'était un commandement, ça fait partie des 10 commandements dans la loi de Moïse. Et il y avait un respect très fort de ce jour du sabbat. Il y avait des grandes discussions pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ou non pendant le jour du sabbat. Est-ce qu'on pouvait travailler et qu'est-ce qu'était le travail? Et donc c'était allé même assez loin, on se demandait mais quelle sorte de nœuds on pouvait faire. Et donc il y avait des nœuds qui étaient autorisés et des nœuds qui n'étaient pas autorisés à faire et à défaire. C'est aussi pour ça que Jésus parle de détacher son bœuf ou son âne. Et il y avait cet enseignement qui est strict et qui était clair. Et les pharisiens à l'époque l'avaient poussé vraiment à son paroxysme, vraiment à son maximum. Et le chef de la synagogue, le terme qui est donné ici, c'est indigné, mais c'est pire que ça. C'est un des termes les plus forts que l'on peut trouver dans le Nouveau Testament, en fait. Il était hors de lui. Il était rouge de colère. Il n'en pouvait plus. C'était quelque chose qui, même physiquement, le prenait et il était hors de lui. Il était hors de lui. Et donc, il va s'adresser au peuple et il va dire, mais s'il vous plaît, pas le jour du sabbat. Il y a 6 autres jours pour être guéri, mais pas aujourd'hui. Et il n'était pas seul à le penser, puisque quand Jésus va répondre, il va dire hypocrite. Et c'est un pluriel, donc il y avait sans doute des personnes autour de lui qui pensaient la même chose que lui. Et l'hypocrisie, c'est quand même assez fort ici, puisqu'imaginez que ça soit lui qui était malade. Imaginez que ça soit lui qui était malade. Est-ce que franchement, vous croyez qu'il aurait dit « Jésus, non pas aujourd'hui, demain ?» Jésus, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est jour du sabbat. S'il te plaît, demain. 18 ans que cette femme 18 ans que cette femme était malade. 18 ans que cette femme était courbée à 90 degrés. 18 ans que cette femme était mangée par la souffrance et finalement par le fait d'être mise à part. Et pour Jésus, c'était intolérable. Jésus n'allait pas dire 18 ans plus un jour. Non, c'était fini. Il a vu cette femme et il a libéré cette femme. Il l'a délivrée et il l'a guérie. Et c'est le même Jésus qui est dans nos vies ce matin. Le même Jésus qui est capable, par sa parole, de faire quelque chose dans nos vies. Et parfois bien sûr, c'est dérangeant. Ce chef de la synagogue, il était dérangé. Dans tous les sens du terme, peut-être, mais il était dérangé. Il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Puisqu'il était tellement fixé sur la loi, il était tellement fixé sur son idée, sur son interprétation de la loi, qu'il ne comprenait pas que finalement, ce que Jésus faisait, c'était l'accomplissement de la loi. Que ce que Jésus faisait, c'était finalement montrer ce qu'était vraiment la loi et qui était vraiment Dieu. Jésus va utiliser un argument, et un argument qu'il utilise plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est l'argument du moins au plus. En disant, voilà, le jour du sabbat, vous amenez vos animaux à boire. Vous les détachez, vous amenez vos animaux à boire. Donc, à combien plus forte raison cette femme est plus importante que les animaux et donc elle pouvait être guérie ce jour-là.
Comprenez? À combien plus forte raison? C'est la même chose quand Jésus parle des inquiétudes et qu'il dit, voilà, il y a les fleurs dans les champs, il y a les oiseaux dans le ciel. À combien plus forte raison Dieu va s'occuper de vous, puisqu'il s'occupe des oiseaux et puisqu'il il s'occupe des fleurs des champs. Vous voyez cela? Et donc c'est la même chose ici. Il dit, vous vous occupez de vos bœufs, vous vous occupez de vos ânes. À combien plus forte raison nous pouvons nous occuper de cette femme aujourd'hui? Il y a un jeu de mots qu'on ne retrouve pas en français, mais en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour dire détacher son bœuf et délivrer de cette chaîne. C'est le même mot qui est utilisé. Et donc, on pourrait dire, si vous déliez vos bœufs et vos ânes, alors on pouvait délier cette femme. C'est exactement le même mot, le même verbe qui est utilisé en grec. Il y a cette autorité de Jésus qui se manifeste par son enseignement en disant, mais moi je ne suis pas là simplement pour vous apporter la loi, je suis là pour vous montrer ce qu'est la loi réellement. Et ici, Jésus le démontre. J'aime ce passage particulièrement pour trois choses, et c'est trois raisons qui peuvent nous correspondre encore ce matin. La première chose, je crois profondément qu'au-delà d'une discussion avec un chef de synagogue, au-delà d'une guérison miraculeuse, je crois que ce passage nous parle de la grâce. Et il nous parle de la grâce de Dieu. Il est dit, non, ça c'est après, il est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il ne nous est pas dit de quoi Jésus parlait. Il ne nous est pas dit sur quoi portait l'enseignement de Jésus. On peut se poser la question. Mais moi, je crois que l'enseignement de Jésus était à la fois très simple, mais aussi à la fois très simple à comprendre, mais difficile à mettre en pratique. Mais que l'enseignement de Jésus, c'était de dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'un quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'enseignement de Jésus, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'enseignement de Jésus, c'était sans doute aussi à travers des textes de l'Ancien Testament, démontrer que le Messie était venu et que le Messie était là. Et cette guérison de cette femme, c'est aussi une démonstration de l'enseignement de Jésus. C'est aussi une démonstration de la grâce de Dieu. C'est une démonstration que Jésus était là et qu'il était le Messie et qu'il était le Fils de Dieu. Et j'aimerais que ce matin, quand vous allez ressortir de cette salle, vous puissiez être conscient de la grâce de Dieu. Vous puissiez être conscient que vous pouvez être réconcilié avec Dieu et que vous êtes réconcilié avec Dieu par ce que Jésus a fait. C'est important de nous le rappeler. Il enseignait dans les synagogues et je crois vraiment que ce miracle, comme les miracles du Nouveau Testament, sont des signes et que nous ne devons pas simplement nous arrêter au miracle, mais que nous devons voir le miracle comme une manifestation de ce que Jésus était réellement et de ce que Jésus voulait faire avec nous. Ensuite, il est dit, immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Imaginez un petit peu, pendant 18 ans, vous étiez courbé à 90 degrés. Pendant 18 ans, tout ce que vous pouviez voir, c'était le sol, c'était la poussière, c'était la rue, c'était les cailloux. Pendant 18 ans, vous étiez comme ça. Et puis là, immédiatement, parce qu'il est utilisé le terme immédiatement, vous vous redressez. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Vous ne voyez plus ce qui vous entoure de la même façon. Vous pouvez voir le visage de ceux qui vous parlent. Vous pouvez voir un petit peu le soleil, le ciel. Vous êtes guéri. Vous étiez comme ça et vous devenez comme ça.
Faites l'expérience et regardez un petit peu comment ça change votre vision. Et je crois profondément qu'une rencontre avec Jésus, c'est une rencontre avec sa grâce, mais c'est aussi une rencontre qui change notre vision, qui change notre manière de voir les choses, qui change finalement ce que nous pensons, ce que nous croyons être vrai. Et quand nous rencontrons Jésus, il y a ce changement. On ne peut pas, dire que l'on connaît Jésus si on continue de penser comme avant, quand nous ne le connaissions pas. Il y a une vision différente sur le monde, il y a une vision différente sur l'histoire, il y a une vision différente sur les gens, et puis il y a une vision différente de nous-mêmes. Il y a une vision différente de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous sommes appelés à faire et de pourquoi nous sommes appelés à le faire. Jésus nous donne une nouvelle vision. Nous voyons les choses d'une manière différente. Et c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons expérimenté dans notre vie. Nous étions comme ça. Nous étions comme ça. Et immédiatement, quand nous avons rencontré Jésus, alors, il nous a redressés. Alors, il ne nous a pas laissés dans notre honte, il ne nous a pas laissés dans notre culpabilité, il ne nous a pas laissés dans notre humiliation, mais il nous a redressés. Il nous a redressés. Enfin, voilà, c'est petit. Jésus nous rétablit dans notre identité. Il est dit quand Jésus est en train de parler avec ce chef de la synagogue, il dit « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Il est parlé de cette dame, de cette femme qui était courbée comme d'une fille d'Abraham. Et c'est un terme qui n'est pas utilisé très souvent dans le Nouveau Testament, mais c'est une fille d'Abraham. Jésus, ici, alors qu'il est en train de parler avec quelqu'un qui est en colère contre lui, Jésus est en train de dire, mais cette femme fait partie du peuple d'Israël. Cette femme est une fille d'Abraham, une descendante d'Abraham. Et en disant cela, tout le monde connaît les promesses qui sont attachées à Abraham. Tout le monde connaît les promesses qui sont attachées au peuple d'Israël à travers Abraham. Il dit tout de suite, mais cette femme est une fille d'Abraham. Donc, puisqu'elle fait partie du peuple d'Israël, elle a un rôle de témoignage de qui est Dieu pour le monde autour, mais elle doit aussi porter la louange de Dieu. Il est dit qu'immédiatement, quand elle a été guérie, elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Pas simplement ici, le dimanche matin, où nous avons des temps extraordinaires de louange, d'adoration de manière communautaire, mais nous sommes appelés à célébrer la gloire alors que nous allons quitter ce lieu. Nous sommes appelés à porter la gloire de Dieu alors que nous allons rentrer chez nous, alors que demain nous allons aller au travail, alors que peut-être ce midi vous allez recevoir de la famille, alors que vous allez peut-être ce soir regarder la télé ou quoi que ce soit. Vous êtes appelés et nous sommes appelés à porter la gloire de Dieu. Et c'est ça, nous sommes redressés, nous sommes transformés, nous sommes guéris, nous sommes encouragés, nous sommes délivrés, nous sommes corrigés, parce que le but de Dieu, c'est que nous portions sa gloire. C'est que nous portions sa gloire, que nous puissions célébrer la gloire de Dieu. C'est cela. Et c'est cela parce que quand nous rencontrons Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je vous encourage vraiment, quand vous quittez ce lieu, ce soir ou ce midi ou quand vous voulez, que vous notiez qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce culte. Simplement. Et peut-être pour l'un, ils diront, voilà, pendant le temps de louange, j'ai senti une présence extraordinaire. Et c'est très bien. Peut-être que pour d'autres, diront, moi j'ai été interpellé par l'une ou l'autre intervention prophétique de ce matin. Et c'est très bien. Et peut-être que ça peut être plusieurs choses. Peut-être que vous allez dire, mais moi j'étais
à travers la prédication, j'ai vu ce passage avec un œil nouveau. Et c'est très bien, mais notez-le, parce que Jésus est en train de faire quelque chose dans votre vie. À travers sa rencontre avec lui, Jésus est en train de faire quelque chose. Et où nous croyons que Jésus est là avec nous ce matin, et je le crois, parce que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus, et je crois que Jésus est là ce matin. Mais si Jésus est là, alors attendons-nous à quelque chose. Et ne disons pas, comme ce chef de la synagogue, « Demain, Seigneur ». Mais aujourd'hui, il y a une parole de Dieu pour toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Jésus veut te dire. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Jésus veut faire avec toi. Aujourd'hui, il y a cette rencontre, cette intimité, cette communion que Jésus veut avec toi. Ne repars pas. Ne repars pas comme tu es venu, s'il te plaît. Ne repars pas. Et comme je l'ai dit, Jésus connaît ta situation. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui sont là pour la première fois. Et je pense qu'on va vous accueillir juste après. Je crois aussi qu'il y a des personnes qui sont venues dans ce lieu pendant des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est très bien aussi. Mais qui que tu sois, comme cette femme courbée, il y a quelque chose de Jésus pour toi. Il y a quelque chose de Jésus pour toi ce matin. Ne repars pas sans. Note-le. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. On va prier ensemble ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin ? Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu ce matin. Et merci parce que nous pouvons venir te rencontrer. Nous aimons le chanter, nous aimons le proclamer, Seigneur. Mais ce matin, encore une fois, nous voulons croire que tu es là et que nous sommes venus pour te rencontrer, pour rencontrer celui qui a toute autorité, pour rencontrer celui qui a autorité sur mon problème aujourd'hui, pour rencontrer celui qui a autorité sur ma situation aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir quelque chose de ta part ce matin. Seigneur, je te prie que nous ne ressortions pas comme nous sommes rentrés, mais qu'au contraire, Seigneur, tu nous parles, que tu nous parles dans nos problèmes, que tu nous parles dans nos situations familiales, que tu nous parles dans notre maladie, que tu nous parles, Seigneur, dans notre besoin d'encouragement. Mais tu nous parles ce matin. Tu parles à chacun d'entre nous. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'il y a une parole de Dieu pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous vois. Tu nous vois chacun. Chacun d'entre nous dans ce que nous vivons. Chacun d'entre nous dans ce que nous affrontons jour après jour. Seigneur, merci parce que tu viens. Tu nous appelles, Seigneur, ce matin. Et ce matin, tu nous dis encore, viens. Ce matin, tu nous dis encore, viens dans ma présence. Ce matin, tu nous dis, viens, j'ai quelque chose pour toi. Et ce matin, comme tu l'as fait avec cette femme, c'est toi qui fais le premier pas. C'est toi qui fais le premier pas ce matin. Seigneur, sois béni. Parce que ce matin, nous pouvons encore chanter, nous pouvons encore proclamer ta grâce. Tu es plein de bonté, tu es plein de patience, tu es plein de fidélité, de compassion envers chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous sommes des enfants de ta grâce, des bénéficiaires de ta grâce. Merci Jésus, parce que quand nous te rencontrons, nous repartons différents. Nous repartons changés, nous repartons transformés. Et c'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions être changés à ton image, que nous puissions être transformés et que nous puissions recevoir la parole que tu as pour nous ce matin. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.